on est le 30 mai. La veille, j'ai voulu organiser un live de chant dont je n'ai rien avancé. Ça a rajouté un peu de bazar, mais ça m'a fait plaisir de l'organiser comme prévu. Passons donc à l'étape suivante, la paperasse. Une étape bien périlleuse. Commencez par libérer un grand espace comme une table pour avoir assez d'aisance pour trier tout ça. Faites ensuite le tour de tout votre appartement à la recherche de papier. Des bails, bulletins de paie, publicités, photos, des cours, des dessins, des notes, garanties, tout doit y passer. Gardez cependant en tête que ce n'est pas grave si vous en oubliez. Cette fois, la règle du « oublier c'est jeter » ne s'applique pas. Les papiers peuvent être très importants pour des démarches administratives, alors il vaut mieux limiter les problèmes. Prenez avec vous les cahiers, classeurs, pochettes et autres papeteries. Je ne sais pas comment appeler cela, alors j'utiliserai ce mot plusieurs fois pour désigner cet ensemble. Personnellement, j'ai amassé énormément de paperasse. Donc j'ai plutôt fait endroit par endroit, plutôt que de tout ramener d'un coup, car la pile aurait été beaucoup trop grosse. Donc, commençons déjà par trier les papiers. On va donc faire des piles. Pour cela, je vous conseille différentes piles. En premier, les papiers administratifs. Ensuite, une partie école qui va rassembler tous les cours. Une partie projet, ça peut être des dessins, l'écriture, des idées, ce qui vous aide à concevoir vos envies. Une pile papier autre, comme les publicités, ce genre de choses. Ensuite, les papiers vierges, donc inutilisés, qui peuvent être des feuilles de couleur, des feuilles à carreaux, les papiers calques, tout ça. Une pile, on va appeler les contenants, la fameuse papeterie, avec les cahiers, les classeurs, les pochettes, etc. Et pensez à sortir du coup les papiers des classeurs et pochettes pour pouvoir les trier, eux aussi. Une dernière pile sera consacrée à tous les papiers, photos, etc. qui sont liés aux souvenirs. Celle-ci va falloir s'en occuper bien plus tard, donc ça ne sera pas dans cette catégorie-là. Essayez quand vous triez par pile de aussi vérifier si les papiers ne sont pas inutiles et sinon mettez-les directement au recyclage pour gagner du temps. Je vous conseille aussi de garder les feuilles n'ayant servi que d'un seul côté pour vous en servir de brouillon de l'autre côté. Je possède personnellement une pochette cartonnée où je les range directement afin de ne pas les mélanger avec les autres papiers. Donc concernant la première pile, les papiers administratifs, Marie Kondo donne des petits conseils d'organisation. Il faut les trier en 3 parties. Tout d'abord, mettez dans une boîte les choses à faire. Ensuite, dans une pochette plastique, on va mettre les papiers qui vous sont utiles régulièrement. Et ensuite, dans un classeur en accordéon, on va mettre les papiers qui doivent être conservés mais qu'on n'utilise pas tant que ça. Je vous invite à en profiter pour numériser tous vos papiers administratifs et à les stocker sur un drive au cas où, pour pouvoir y avoir plus accès facilement en cas de besoin, vu que souvent il faut faire les démarches en ligne maintenant. Pour ce qui est de la boîte des choses à faire, essayez de faire en sorte qu'elle reste le plus vide possible. Les choses à faire s'entassent dans notre esprit et nous angoissent. Faites-les donc au fur et à mesure. Petit à petit, les choses paraîtront moins longues et moins dures à faire. Pour ce qui est des garanties, vérifiez qu'elles soient encore valables. Concernant les notices, débarrassez-vous de toutes celles qui ne sont pas dans votre langue. Demandez-vous si vous en avez vraiment l'utilité. Peu de personnes les lisent et préfèrent s'abandonner à l'empirisme. Concernant vos cours, d'une manière générale, je vous conseille de plutôt vous en séparer car il est très rare de retourner les lire. Si vous êtes étudiant, je vous conseille cependant de garder les cours de l'année précédente au cas où et de vous en séparer seulement à la fin de l'année suivante. Pour les plus motivés, vous pouvez reprendre les cours les plus importants durant l'été et ne garder que l'essentiel plutôt que toute la paperasse durant toute l'année. Cela vous permet de garder le programme en tête et de redémarrer l'année plus facilement. Pour ce qui est des projets, je vous conseille de sélectionner un cahier qui vous plaît bien et de tout stocker dedans pour éviter les feuilles volantes. Si vous dessinez, n'hésitez pas à découper vos dessins au lieu de garder la feuille entière. Je compte faire une série de vidéos pour vous montrer comment j'organise mes cahiers, donc je vous donnerai plus de conseils à ce moment-là. Je vous propose de prendre un classeur en accordéon pour ranger vos feuilles de couleur si vous en avez. Je n'ai que des pochettes cartonnées, alors j'ai fait ce système avec des washi tape où j'ai rangé par couleur pour les retrouver plus facilement. Gardez tous vos cahiers vides et autres papeteries tant que vous n'avez pas fini de tout organiser. Cela pourrait vous être utile jusqu'au bout. Une fois l'organisation finie, vous pouvez vous en séparer. Ce ne sont pas des choses très chères, alors il vaut mieux faire plaisir à quelqu'un qui va réellement s'en servir que de les garder toute sa vie pour rien. Allégeons nos vies en commençant par allonger vos placards. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette étape. Vu qu'elle prenne peu de place, la paperasse nous envahit rapidement, et ce, dès la boîte aux lettres. Si comme moi vous avez un péché mignon pour les publicités de magasins comme Action ou Jiffy,
Triez vos publicités directement durant la boîte aux lettres et jetez celles qui ne vous intéressent pas au tri. Ça vous évite que ça s'entasse chez vous. D'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de les lire de suite, c'est pareil, jetez-les, même si cela vous plaît. Sinon, cela va vite vous angoisser, car elles représenteront une charge de travail supplémentaire. Même si elle est minime, c'est déjà trop. Quand des produits vous intéressent, déchirez directement la page. Pas besoin de garder tout le prospectus en entier et accrochez-la sur votre frigo. Si au bout d'un mois elle reste accrochée et vous n'avez toujours pas acheté, alors jetez-la directement. Allez-y à votre rythme et petit à petit, vous arriverez au bout. On a fait plus de la moitié, encore un peu de courage. À bientôt pour de nouvelles vidéos.